Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mangakam. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept où je vais vous présenter 3 mangas qui ont tous en commun un thème particulier. Et aujourd'hui le thème c'est un thème qui me tient à cœur puisque c'est l'une de mes passions en dehors du manga, c'est le voyage. Donc on se retrouve tout de suite pour les 3 mangas qui ont ce thème en commun, le voyage. Escala Yokohama est un manga dessiné et écrit par Hitoshi Ashinano à partir de 1994. Dans cette série, terminée en 14 tomes au Japon et éditée par Meian en France, qui est en cours avec 8 tomes sortis, on va suivre le quotidien d'Alpha, qui malgré les apparences et ses émotions très humaines, est un robot. Nous sommes ici dans une période post-apocalyptique, dans un Japon futuriste moins abîmé que prévu, mais où les âmes sont rares et dans les endroits reculés où se balade Alpha. Notre héroïne est la tenancière d'un café excentré et doit régulièrement s'approvisionner à Yokohama. En attendant inlassablement le retour de son maître, elle nous fait partager ses moments de vie tout en douceur, des couchers de soleil, des levées de soleil, des paysages à couper le souffle. Avis à tous les amateurs de manga, de contemplation, de poésie et de liberté, vous êtes au bon endroit. Escala Yokohama est une véritable ode au petit bonheur de la vie. Alpha va nous faire découvrir qu'un robot peut avoir des sentiments et peut savoir ce qu'est la définition du mot liberté mieux que nous, humains. La bienveillance est de mise, et j'ai rarement été confronté à une lecture aussi apaisante, aussi facile. Venez prendre un bain de bonheur et de légèreté, et faites, vous aussi, une petite escale à Yokohama. Isabella Bird est un manga dessiné et écrit par Taiga Sasa à partir de 2013. Dans cette série en cours en 9 tomes au Japon comme en France, et éditée par Kiyun, nous allons découvrir l'histoire vraie de l'un des voyages de la célèbre exploratrice Isabella Bird à la fin du 19e siècle. Isabella nous embarque dans un Japon qui s'ouvre à peine au monde extérieur. Le pays étant resté fermé pendant une longue période, il représente une vraie énigme pour les explorateurs, et c'est ici qu'intervient notre personnage principal. Elle se fixe l'objectif d'atteindre l'île d'Ezo, une terre quasiment inexplorée, à l'extrémité du Japon. Toutefois, elle ne veut pas arriver à ses fins dans la facilité, et souhaite arpenter des chemins difficiles et sauvages en compagnie de son guide-interprète, l'inébranlable Ito. Ce manga nous propose une aventure hors du commun, dans un Japon pauvre et sauvage, que l'on est peu habitué à voir. Mais surtout, avec cette exploratrice qui s'émerveille de tout, qui goûte aux us et coutumes ancestrales de ce pays, et qui semble prête à endurer toutes les difficultés de ce voyage pour nous faire découvrir son but ultime, l'île d'Ezo, le territoire des Ainu. Cette histoire vraie est ici retranscrite de la meilleure des manières, avec des dessins incroyables et une ambiance du Japon d'antan qui subit peu à peu une occidentalisation forcée. Un vrai coup de cœur et un must-have pour tous les amoureux du voyage et du Japon. Frieren est un manga dessiné par Tsukasa Abe et écrit par Kanehito Yamada, à partir de 2020. Dans cette série en cours en 9 tomes au Japon, 5 en France, et éditée par Kiyun, Frieren, une elfe magicienne à la longévité extraordinaire, nous invite à songer à la trace que l'on laisse derrière nous après notre mort. Elle revient d'une campagne victorieuse avec son équipe, le héros Himmel, le nain Aizen et le prêtre Aether. En effet, ils viennent tous d'affronter et de vaincre le roi des démons, pour enfin ramener la paix dans le royaume. Après 10 ans d'aventure, il est temps pour eux de se séparer et de retrouver une vie normale. Pour nous, humains, 10 ans c'est long. Mais pour une elfe, cela ne représente qu'une infime partie de sa longue vie. Sans être très affectée par leur séparation, elle continue son voyage seule et donne rendez-vous à ses ex-compagnons 50 ans plus tard. Nous nous retrouverons donc un demi-siècle après le début du manga. Frieren n'a pas pris une ride, mais ses compagnons ont tous vieilli. Surtout Himmel, qui est devenu un vieil homme et qui s'éteint sous les yeux de notre mage. C'est là qu'elle réalise que la vie humaine est affreusement courte. Elle continue alors sa quête, collectionner tous les sorts au fil de sa longue vie. Beaucoup de shonen abordent le voyage dans un monde fictif, One Piece, Naruto, Hunter x Hunter, mais Frieren semble pour moi le mettre au cœur de son histoire. On le voit grâce à de nombreuses planches sans texte qui nous permettent de découvrir de magnifiques paysages, mais aussi comment le temps qui s'écoule a un impact sur ces paysages. Frieren est un juste milieu entre un slice of life fantastique et un shonen classique. On y retrouve les codes du shonen, la constitution d'une équipe, les objectifs des différents personnages, les héros qui sauvent le monde, mais aussi cette dimension particulière qui nous fait faire un bond de presque 80 ans dès le premier tome et qui nous amène à une réflexion inévitable sur le temps qui s'écoule. Une vraie réussite qui se confirme de plus en plus au fil des tomes.
Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et à mettre des commentaires. Je réponds à absolument tous les commentaires, donc ça nous permettra d'avoir une petite discussion. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez d'autres mangas sur le thème du voyage que vous souhaiteriez me recommander, puisque moi c'est un thème que j'adore dans le manga, et je l'ai vu avec ces 3 mangas là, et j'ai envie encore d'explorer ce thème là, donc n'hésitez pas vraiment. On se retrouve donc dimanche prochain pour les achats manga, donc soyez là, n'hésitez pas à justement activer la petite cloche pour ne pas manquer ce rendez-vous-là, donc c'est tous les dimanches à midi. Merci encore à tous pour vos abonnements, pour vos commentaires super bienveillants, ça me fait super plaisir, et on se retrouve très vite, à bientôt.